fait on est bien descendu, on est presque au bord de la rivière. Les petites terrasses sont restées bien plates, hein. Ça fait plein de petits endroits pour bivouaquer tranquillou. Pas grand chose pour le hamac, mais c'est pas mal. Il y a des sacrés. Ah non, mais l'éboulement c'est à cause du. C'est l'espèce de canal qui s'est écoulé là. Elle est super celle-là aussi. Faut pas avoir peur que des rochers vous tombent dessus de là-haut, mais c'est sympa. Vous avez fait un toit en lauze apparemment cette fois. C'était fait avec des tuiles. Mais ça n'a pas tenu. Il y a même des éléments qui sont en ciment. Là, il y avait une poutre. Des gens qui ont dû rénover ça à une époque ancienne ou pas ancienne, j'en sais rien. Il y avait une poutre là. Qui repartait là-haut. Là, il y a... Ils ont mis poutre plus pierre par-dessus pour faire le porche là, pour faire l'arche au-dessus de la porte, mais moi je ferais pas trop confiance quoi. Ils n'ont pas trouvé une grosse pierre, c'est dommage. Parce que ça va s'écrouler. Bon. Ah. Ok. Donc là, ami bushcrafter, bonjour. Ah, c'est plus près du bled que là où j'étais moi, donc c'est pas très étonnant. Hein. Bon. C'est des gens qui campent, qui font des bivouacs. Il y a des bonnes branchettes. Il y a des bonnes branchettes. Hein. Dommage. Hein. C'est dommage, c'est trop loin de... C'est trop loin de la bergerie. Bon bah du coup ça me plaît moins, hein. Il y a quelqu'un d'autre qui vient donc ça me plaît pas. Mais c'est... ouais. C'est du côté de la rivière où il y a du vent, donc je suis pas sûr que ce soit un super endroit. Après quoi dire? Moi j'aurais dispersé les cendres pour que ça fasse moins moins envahissant quoi, mais bon. Au moins il n'y a pas de sac plastique et etc. quoi. Ah, c'est de la ficelle synthétique. Bon j'en ai aussi, hein. Moi j'ai de la ficelle de récupération que j'ai récupérée d'une clôture électrique qui est tombée dans une rivière et qui s'était emmêlée dans des branches. J'ai récupéré ça. Le jour où je fais un montage ce sera aussi dégueulasse que ça, mais c'est pas terrible. J'ai aussi de la ficelle naturelle quoi, qui fait moins dégueu. J'ai emprunté les sacs à mon fils. Ça c'est un truc qu'on a fait parce qu'il avait un 60 litres
On est parti avec du matériel pour bricoler. Alors plutôt que d'avoir un gros sac, moi j'ai un 60 litres en fait, et on a acheté des petits sacs Décathlon qui servent de poche, qu'on met de chaque côté. Et là par exemple j'ai envie d'explorer le coin, mais j'ai pas envie de courir partout avec mon gros sac. J'ai pris des outils, donc il fait 18 kg, c'est un peu lourd. Donc bah, en fait c'est pratique parce que hop là je détache un des sacs, je prends la trousse de secours. La trousse de secours, de l'eau et un peu à manger. Et de la ficelle. Et du coup ben, je pars comme ça je pars explorer un petit peu les alentours sans porter tout le campement et les outils pour bricoler quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal comme trouvaille je trouve. J'ai changé d'avis. Je suis pour le revenu universel. Ah, aïe. Bon allez, on sort les couteaux et on bâtonne tout ça. Bon bah là je crois qu'il y a du bois sec pour 10 ans là. Ah merde. J'ai repris. Ah.
J'ai repris mon gros sac là. D'où mon pas lent et lourd. Je longe la rivière vers le sud. Oh putain, encore un truc. Ah non, ça va. Bah, il n'y a pas un bon endroit pour bivouaquer, il n'y a pas deux bons endroits pour bivouaquer, il y en a bivouaquer. Il y en a des centaines quoi. Il y a un bon endroit pour se faire un campement tous les 15 mètres quoi. Voilà, regarde. C'est pas. Ce serait pas bien là comme lieu de campement. Bon, la rivière est un petit peu loin. Et les spots de bivouac sont en fait des spots de sangliers. Si les chasseurs disparaissent de la terre, je veux être réincarné en sanglier. Feu. Trace de feu. Ancien. Merde. Trace de feu ancien. Bon bah là, ça va être compliqué hein. On est à l'aplomb du canal qui s'est pété et qui a fait un gros éboulis. Mais vu la nature instable du terrain, ce serait vraiment pas raisonnable d'essayer de descendre là-dedans. C'est un peu cuit, je vais devoir faire marche arrière. Dommage. Je vais essayer un peu plus bas, mais j'ai pas beaucoup d'espoir. Ouais, j'ai mon rocher indien là-bas. Donc, derrière ce méandre de la rivière, c'est là où je vais. Mais il y a encore de la distance. Bon, demi-tour. Il est vraiment lourd ce sac. Voilà. Aujourd'hui j'essaye d'avancer. Je travaille pour la charpente. Je récupère des matériaux pour quand je reviendrai avec mon fils. Faire l'assemblage avec lui. Donc ce matin j'ai déjà coupé une poutre maîtresse. Et là je suis sur les poutres intermédiaires. Il y en a déjà une ou deux sur place. Je calculais qu'il en faudrait bien 10-12 quoi. 10-12 et ce matin j'en ai récupéré 3 que j'essaye de ramener, de rapprocher de la bergerie parce que je vais pas les amener trop près. Je vais les laisser à proximité. Je vais les laisser à proximité en fait. Et puis on les amènera et on les retaillera quand j'aurai de la main d'œuvre. Et avant il faut virer les pierres, calculer les niveaux un petit peu, ajuster tout ça. Ça je sais pas si je le fais aujourd'hui ou si je me cantonne sur la préparation des matières premières. Je sais pas. Ça commence à être lourd. Ça commence à faire mine de rien.
Ouh. Ah. On va me faire à bouffer. Je suis fatigué. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a du boulot.